Bonjour à toutes et à tous, c'est Jurassic Stream et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à Jurassic World Rebirth sur un sujet qui questionne certains fans. Est-ce que Jurassic World Rebirth est un film d'horreur ? Prévu en salle le 2 juillet 2025, Universal nous a laissé très peu d'informations concernant le film. Une question essentielle peut être posée: en quoi un nouveau film Jurassic peut être intéressant ? Et cela peut se jouer sur son genre. On a eu des informations vraies et fausses, mais nous allons voir ça chronologiquement. Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux et surtout de TikTok, vous êtes forcément tombé sur cette affiche montrant Scarlett Johansson effrayée avec le logo de la franchise à la place de la pupille. En bas de cette affiche, on peut voir l'indice R signifiant que le film est R-rated, c'est-à-dire que si vous avez moins de 17 ans aux US, vous devez être accompagné d'un adulte. Cela montre que le film est très violent et contient des scènes qui peuvent heurter le jeune public. Et si je vous disais que tout cela était faux, bien évidemment vous avez affaire à un fan-made, soit une création par un fan. D'après ma petite enquête, l'affiche viendrait d'un employé de la société BLT qui apparemment produit des affiches de films que vous voyez sur internet et au cinéma. Mais étrangement, depuis quelques années, l'entreprise ne collabore plus avec Universal. On voit également qu'il manque plusieurs éléments pour faire une affiche officielle. Alors, cela peut être bien sûr un prototype, même si je pense que le rendu final sera totalement différent. Alors, il était prévu à un moment de faire un short sur ce sujet à propos de l'affiche, et vous avez peut-être constaté qu'on a eu des petits paquets d'informations officielles concernant le film et notamment des indices sur son genre. Interviewé par le magazine Empire, le réalisateur Gareth Edwards affirme que le film revient à ce qu'il avait aimé dans l'original. Il explique également que le film essaie de jouer avec le public tout en montrant des scènes d'action et des scènes amusantes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il décrit le film comme un film d'action-horreur, pour une raison simple, les dinosaures. Il déclare « Le fait qu'ils aient réellement existé signifie qu'on ne peut pas les écarter comme une menace. Quand d'autres films essaient de vous faire peur, vous pouvez les duper et dire « Eh bien, les monstres n'existent pas ». Mais il y a quelque chose de très primitif chez les dinosaures. Parce que nous sommes des mammifères avec des millions d'années d'instinct ancrés, qui nous dit qu'à un moment donné, une créature géante va nous pourchasser et essayer de nous tuer. Donc, on se sent immédiatement concerné. Il critique au final son travail en tant que réalisateur sur Godzilla 2014, le jugeant comme un film catastrophe, là où Jurassic World Rebirth empruntera une autre voie comme un film d'action-horreur, tout en faisant référence encore une fois au Jurassic Park de Spielberg. Quelques semaines après cette déclaration, c'est au tour du scénariste David Koepp, scénariste de Jurassic Park ainsi que du Monde Perdu, et désormais de Jurassic World Rebirth, de s'exprimer à propos du scénario qu'il a écrit dans une interview pour The Discourse Podcast. Il affirme que le film changera du ton pris par la trilogie de Trevorrow et des autres réalisateurs et reviendra au ton de la trilogie originale, un retour que Steven Spielberg souhaitait aussi. Il dit « J'espère que les gens aimeront le film, car la série a eu tendance à changer après Jurassic Park 3. Et on s'est dit, ok, alors changeons de ton. Steven et moi étions intéressés par un ton qui se rapprocherait peut-être davantage du tout premier film. Je l'ai vu très tôt comme un film de mission. J'aime les choses qui sont guidées par des bouteilles, par le confinement. Développer une équipe limitée est quelque chose qu'ils doivent accomplir. Tout cela était vraiment amusant. Et c'était tout simplement amusant de revenir à ce monde de grande aventure soutenu par la vraie science et d'écrire de nouveaux personnages sympas. On n'a pas souvent l'occasion de faire table rase et de se dire « Que veux-tu faire ?» Il n'y avait pas d'attente de franchise autre que les dinosaures. Le film se veut donc comme un mix entre Le Monde Perdu et Jurassic Park 3 pour son côté mission, mélangé avec Jurassic Park. On aura le droit au retour de certains codes de la franchise comme une petite équipe, un espace confiné, une mission de scientifique et une mission de sauvetage. Le tout dans une ambiance tropicale. Et c'est ce que David Koepp affirmera comme ses 9 règles. Avec ces annonces, on aura certainement le droit à un film qui devrait faire peur comme dans Les Salles Obscures de 1993. S'il se rapproche exactement de Jurassic Park, le film pourrait être classé seulement Peggy 13, mais à l'heure actuelle nous n'avons aucune information concernant le genre et la limite d'âge. Pour ma part, Jurassic World Rebirth peut réinventer la franchise si elle choisit une direction axée sur l'horreur. Bien sûr, je ne demande pas du tout qu'il se transforme en un film d'horreur à voir à Halloween, mais un film réalisé comme Jurassic World Fallen Kingdom, là où l'ambiance et l'histoire fonctionnaient le mieux. Et encore, il aurait pu donner bien plus si Universal n'avait pas interdit certaines idées du réalisateur Bayona.
Bien sûr, cela reste mon avis, et je vous invite à en faire un et de le partager dans les commentaires si vous le souhaitez. Quant à moi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, passez une très belle fête de Noël. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.